à chacune et à chacun. Sous quelles conditions un salarié invoquant une discrimination dont il résulterait notamment un traitement défavorable dans son évolution de carrière ou de rémunération, peut-il obtenir du juge la production par l'employeur de pièces détenues par ce dernier et notamment les bulletins de salaire de collègues de travail? Cette question très concrète devant une juridiction renvoie à celle de l'exercice du droit à la preuve. La Chambre sociale de la Cour de cassation y a consacré un colloque le 4 octobre 2024 dont les échanges sont repris dans sa lettre bimestrielle de mars 2025. Je vais essayer de vous résumer la position de la Haute Cour en m'appuyant notamment sur les propos de Renée Michel Hoth, conseillère à la Chambre sociale. Cette position repose sur un principe qui donne au juge le pouvoir d'appréciation. La Haute Cour énonce ainsi: lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Deux arrêts majeurs traduisent cette conception du contrôle de proportionnalité. Le premier arrêt nous apprend que le périmètre de la production de pièces sollicitées peut être largement défini. Il n'existe pas en la matière de cantonnement prédéfini. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 2020, la Haute Cour a censuré la décision d'une cour d'appel ayant rejeté une production de pièces analysée par elle comme une mesure générale d'investigation portant sur plusieurs milliers de documents. Le deuxième arrêt nous apprend que l'invocation du RGPD ne constitue pas un obstacle absolu à la production, à la demande d'un salarié, par l'employeur, de pièces comportant des données personnelles de tiers. Ainsi, dans un arrêt du 8 mars 2023 rendu en matière d'égalité de traitement, confirmé par celui du 1er juin 2023 rendu en matière de discrimination syndicale, la Haute Cour énonce: il résulte du point de l'introduction du RGPD que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux conformément au principe de proportionnalité. Dans ces deux arrêts, la Haute Cour a considéré que la mise en balance des intérêts antinomiques effectuée par les juges d'appel et la motivation de ceux-ci justifiaient bien la production de pièces telle qu'il l'avait ordonnée et elle a donc rejeté les deux pourvois des employeurs. Je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Grenelle, la chaîne du dialogue social. Je compte sur vous. Merci.